Alors, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee le 6 avril 2021 au bureau municipal au 3296 Small Min à Dundee. Alors, pour faire l'ouverture de la séance, je vais faire un tour de table pour confirmer les présences. Alors, conseiller numéro 1, M. Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, M. Marc Mire. Présent. Conseiller numéro 3, M. Michel Dupuis. Présent. Conseiller numéro 4, M. Justin Nouaneuf. Conseiller numéro 5, M. Yves Lalonde. Présent. Conseiller numéro 6, M. David Fraser. Présent. Participe aussi à la rencontre le directeur général, secrétaire trésorier, maître Christian Genet. Présent. Sous la présidence de Linda Gagnon, mairesse. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Est-ce que quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Merci. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er mars 2021. Alors, est-ce que tout le monde a considéré le procès-verbal comme conforme? Oui. Alors, personne ne demande le vote. Merci. 4, requête de l'assistance. Nous n'avons reçu aucune requête de l'assistance. 5, correspondance. 5.1, nous avons reçu une correspondance des Amis de la Réserve qui demande à la municipalité la possibilité de permettre aux auto-visiteurs de se stationner dans la rue d'un côté le temps que l'accueil sera reconstruit. Alors, nous pourrons au point 16 à Varia pour résolution seulement adopter une résolution qui va permettre aux Amis de la Réserve d'utiliser cet endroit de stationnement-là. Les Amis de la Réserve vont s'occuper de toute la signalisation. Deuxième correspondance reçue, c'est l'avis de contribution avec la Croix-Rouge canadienne pour l'entente de services aux sinistrés qui couvre la période de mai 2021 à avril 2022 au montant de 170 $. Troisième correspondance, le Châteauguay Valley Carrière Education Center, c'est écrit en anglais et en français, on dirait, qui nous demande une lettre d'appui pour les encourager à poursuivre le programme de santé, assistance et soins infirmiers en anglais qui assure les services de formation pour toute la région de la Montérégie-Ouest. Cette demande d'appui sera transférée auprès du ministère de l'Éducation. Et une dernière correspondance venant de l'école Arthur Pigeon qui demande un don pour la soirée d'honneur et la cérémonie des élèves finissants qui devra avoir lieu le 25 juin prochain. Habituellement, la municipalité de Dundee donne toujours une bourse de 100 $ pour un des finissants ou finissantes. Pour le point 5.1, est-ce qu'il y a des commentaires? Non. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, il n'y a rien de spécial. 5.3, correspondance expédiée, il n'y a rien de spécial. 5.4, projet de correspondance à expédier. Selon les résolutions que nous avions prises, nous devions donner un suivi aux propriétaires concernant le fossé sur le Dundee Centre. Alors, une missive, une correspondance sera adressée aux 10 propriétaires pour faire le suivi nécessaire. Quelqu'un a un commentaire? Non. Merci. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. 6.1.1, horaire de travail de la directrice générale adjointe. Alors, le Conseil adopte la résolution de permettre à la directrice générale adjointe de poursuivre son travail à 4 jours semaine, comme c'est pour le moment. Quelqu'un a un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? 6.1.2, formation complémentaire en ligne dispensée par Infotech
pour un atelier de formation en ligne. C'est une mise à jour sur le système SIGEM. C'est au montant de 155 $ par participant. Il y aura 2 parties, une le 18 mai et une le 20 mai. Nous avons reçu aussi l'ordre du jour de ces 2 parties qui concernent les comptes clients, les comptes fournisseurs, le grand livre, les habilitations, la taxation, les élections, les nouveautés, les trucs et astuces, la paye et l'atelier technique. Quelqu'un a un commentaire? Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.1.3, plan d'action visant à contrer le harcèlement bureaucratique des élus et de l'administration municipale. Une résolution a été adoptée par le Conseil pour transmettre une résolution indiquant que le Conseil est solidaire et nous n'accepterons pas des situations qui engendrent des malaises auprès de nos familles. Et cette missive-là sera aussi acheminée en copie conforme à la Sûreté du Québec. Le procès-verbal fera état de la rencontre avec les employés. Parfait, merci. 6.1.4, adhésion à compte BEC pour notre inspecteur municipal. C'est son adhésion annuelle au montant de 380 $. Quand on inclut les taxes, c'est 436,91 $. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Alors, vous avez reçu le détail des dépenses qui se situe surtout au niveau de l'achat de timbres, de la fourniture de bureaux pour le bureau municipal. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés, liste des chèques émis pour le mois de mars. Ça concerne les remises de l'employeur au Revenu Québec et au receveur général du Canada, l'Hydro-Québec, Bell, Société de l'assurance automobile pour l'immatriculation des véhicules municipaux, le paiement de la patrouille du ministère des Transports du Québec, renflouement de la petite caisse, carte d'affaires des jardins, deuxième paiement pour la personne qui a entretenu et déneigé le trottoir municipal ainsi que la patinoire et l'envoi du communiqué d'alerte pour un montant total de 12 648,17 $. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.6, liste des charges salariales. Tu prends l'approbation des comptes à payer? 6.2.5. Oui, 6.2.5, excusez-moi. 6.2.5, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, il y a les différents comptes à payer qui concernent les dépenses usuelles de la municipalité pour un montant global de 19 771,04 $. Quelqu'un a des commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. Alors, 6.2.6, liste des charges salariales pour un montant global pour des versements de salaire de 2 semaines à 12 189 et 1 sou. Des commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. 6.2.7, vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Alors, nous avons la liste des immeubles qui iront en non-paiement de taxes pour un montant global de 15 993,24 $. Il y aura les citoyens seront avisés d'un préavis avant pour s'assurer que tout le monde aura eu la chance de payer
le retard des taxes avant d'aller vraiment en vente pour taxes avec la MRC. Un commentaire? Non, c'est beau. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.8, compensation reliée à la gestion des matières résiduelles. Alors, c'est une résolution pour mandater la firme NLG afin de compléter le formulaire de déclaration du coût net de la collecte sélective de matières recyclables pour l'année 2019. LLG étant notre firme de vérificateur pour la municipalité. Quelqu'un demande des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Merci. 6.3. Dépôt des rapports financiers. 6.3.1. Portrait global de la municipalité au 31 mars. Alors, vous avez eu toute la documentation qui indique le niveau du budget de la municipalité. Quelqu'un a des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non. Désolé. 6.3.2, liste des comptes à recevoir au 31 mars 2021. Alors, nous avons la liste des comptes à recevoir qui est d'un montant de 274 860,95, ce qui est normal à ce temps-ci de l'année, compte tenu que les taxes viennent d'être acheminées et que les citoyens ont la possibilité de faire le paiement en 3 versements. Quelqu'un a un commentaire? Quelqu'un demande le vote? Non. 6.3.3, liste des arréages au 31 mars 2021, qui est au montant de 99 171,74. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.4. Rapport des services municipaux. À 6.4.1, nous avons le rapport de l'inspecteur municipal qui nous donne un rapport assez détaillé de ses occupations qui sont assez impressionnantes pour la période de l'année. Alors, plusieurs suivis de dossiers importants et des dossiers parfois un peu plus complexes. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Ça va? 6.4.2, rapport de la directrice générale adjointe. Un rapport très détaillé aussi des opérations qu'elle fait, tant au niveau du classement, du remboursement de TPS et TVQ, des tenendus de taxes, des paiements de cartes de crédit, de la petite caisse, des conciliations bancaires, des fins de mois, des dépôts, des paiements effectués par institutions financières, des droits de mutation, des ventes pour taxes, des changements d'adresse, des vérifications pour le vérificateur pour l'audit 2020 et les subventions. Elle a aussi travaillé sur le site Internet, le site Web, et elle est à jour présentement. Et elle a acheminé aux citoyens la communication pour le système d'alerte aux citoyens. D'ailleurs, nous invitons les citoyens à s'y inscrire. Et je dois mentionner aussi que la directrice générale adjointe nous a préparé un document sur les simulations pour la situation financière de la municipalité au 16 avril 2020 avec une simulation pour l'année. Et ça va nous permettre de suivre notre liquidité avec tous les beaux projets que nous avons pour cette année, cet été. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Merci. 6.4.3, suivi de la direction générale. Est-ce que, monsieur le directeur général, vous aviez quelque chose à... Non, je reviens plus de ce qui a été annoncé précédemment, puis je ferai un suivi adéquat sur l'ensemble des dossiers du plan Focus et je ferai rapport de la prochaine séance du conseil. Merci. 7, avis de motion, il n'y en a pas. 8, dépôt de projet de règlement, il n'y en a pas. 9, adoption de règlement, il n'y en a pas. 10, voirie municipale, bâtiments et infrastructures. C'est pour accepter l'offre de services professionnels du consultant Blitz pour le changement de la nouvelle installation septique pour l'hôtel de ville, avec un débit journalier de moins de 3 240 litres par jour, selon le règlement K-2 à 22.
Alors, c'est d'accepter l'offre de services professionnels au montant de 2 850 $ pour l'ingénieur M. Gérard Pilon. Quelqu'un a des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci. Hygiène du milieu, point 11, hygiène du milieu, il n'y a rien. Point 12, aménagement du territoire. 12.1, recommandation du CCU pour une demande de changement de zonage déposée par la firme 9268-3044 Québec Inc., représentée par M. Bill Caza concernant son lot 4671 355. La demande est, de vendre des lots à bâtir le long du chemin appelé la place Caza. Alors, les recommandations du CCU est en 3 parties. 1, d'approuver la demande et d'y donner suite en mandatant des services d'urbanisme de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour qu'ils se chargent de l'aspect technique et réglementaire du dossier. Point 2, que le conseil municipal discute de la possibilité de demander un partage des coûts de la démarche avec le demandeur. Et point 3, qu'il exige que l'accès au lot se fasse par la route 132. La demande est, dans le fond, de faire une petite demande de changement, de redécoupage de zones et de changement d'usage pour permettre l'installation d'un commerce léger dans l'agriculture restrictive et permettre une installation qui s'appellerait Maison Eau Douce. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Merci. 12.2. Aménagement de la zone ZL-1. Alors là aussi, c'est une recommandation de notre inspecteur municipal que le conseil municipal de la municipalité du canton de Dominique demande à la MRC du Saint-Laurent d'entreprendre les démarches nécessaires afin de redessiner la zone CL-1 de façon à mieux correspondre aux caractéristiques réelles du terrain. Elle demande aussi d'y conserver les usages C2, C3 et L1 et d'y ajouter les usages H1, habitation uniformiale, et H6, habitation saisonnière. Cette demande est pour un changement de zonage d'une partie d'un territoire, d'un terrain sur des propriétés, des lots 4670, 669 et 4670, 674. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Point 13, sécurité publique. 13.1, sécurité publique, il n'y a rien. 13.2, sécurité civile. On est... Simplement mentionner que nous travaillons de manière proactive avec la sécurité civile pour mettre à jour notre plan d'urgence et que dès que le tout soit complété, je serai en accord avec le conseil. Merci. 14, culture, loisirs et vie communautaire, il n'y a rien de spécial. Point 15, rapport des comités. Oui. Est-ce que oui? Le comité de la voirie a rencontré, en premier lieu, Marie Caza pour faire le tour des fossés, des chemins, là, la tombe, le taillage d'arbustes puis de branches. Tout se passe rondement. Il a commencé lundi, puis après, le comité a aussi rencontré les gars de la voirie dans le but de finaliser la saison, voir comment ça s'était passé, puis dans le but pas d'hiverniser, mais de faire l'entretien des équipements, puis dans le but d'en prendre soin. Puis c'est ça. Les bâtiments aussi. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. C'est une belle réponse de nos employés. Oui. On a regardé avec les différents travaux qu'il restait à faire, puis dans le but qu'ils finissent avant le terme. Bon, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres comités qui auraient quelque chose à dire? Non? Larina. Ah! Non, à part l'intégration de Saint-Stan dans le regroupement régional, la réintégration, oui. Parce qu'il faisait partie autrefois de la régie intermunicipale. Sinon, on a eu un hiver vraiment difficile. Oui. La fermeture obligée,
l'année dernière, ensuite on a été ouvert un petit bout l'automne, on était forcé à fermer de nouveau en janvier avec une réouverture des arénas, mais on avait déjà entamé les processus pour la fermeture, donc c'était peut-être trop cher rendu à ce temps-là de revenir, de recommencer la patinoire de nouveau au mois de février. Donc, ouais, une année quand même dure. On va souhaiter que les entreprises locales soient généreuses avec notre patinoire pour l'année qui s'en vient. Il va falloir faire du travail pour ça. Bien, merci. Point 16. Varia pour résolution seulement. Alors, c'est une résolution pour accepter que les Amis de la Réserve puissent utiliser une partie de la route là, pour faire du stationnement en attendant que l'accueil soit construit. Point 17. Levée de la séance. Alors, je remercie tout le monde pour votre présence et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour la vaccination et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup.